Exercice 12. On suspend une masse de 50 grammes à un ressort dont la raideur vaut 2,9 Newton par mètre. De combien de centimètres s'allonge-t-il? Évidemment, vous avez un ressort qui est suspendu, vous accrochez une masse au bout du ressort, la masse va tirer le ressort vers le bas et il va donc s'allonger. La question c'est de combien de centimètres est-ce qu'il s'allonge? Alors, pour répondre à cette question, je propose un petit schéma que je vais commenter tout de suite. Donc, vous avez le ressort quand il est au repos, qui a donc le bas à cette position-là. Quand vous accrochez la masse au bout, eh bien, cette masse, elle a un certain poids. Donc, elle va tirer sur le ressort vers le bas. Mais le ressort, lui, étant donné qu'il est déformé, il va réagir et il va donc exercer une force qui va à l'encontre, en fait, et qui va vers le haut. Et puis donc, petit à petit, ça va se stabiliser et vous allez trouver une nouvelle longueur du ressort qui est représentée par les trétillés ici. Vous voyez que j'ai pris soin de prendre le bout du ressort ici et de voir où est le bout du ressort une fois qu'il est allongé, ce ressort. Et donc, il y a une différence de longueur entre les deux, et cette différence de longueur, c'est justement ce qu'on cherche, c'est le delta X qu'il y a ici. Alors, nous, on cherche cette longueur-là. Alors, comment procéder pour trouver cette longueur? Eh bien, tout d'abord, la force qui étire le ressort, c'est le poids de l'objet qui tire vers le bas. C'est donc par rapport au ressort une force qui vient de l'extérieur, on appelle ça une force extérieure. Et ce poids est facile à calculer, ou du moins à écrire, puisque, comme toujours, le poids, c'est P égale M fois G, où M, c'est la masse de l'objet qu'on connaît. Et G, c'est l'accélération de la pesanteur. On va prendre celle sur Terre, on imagine quand même qu'on fait l'expérience sur Terre. Donc, c'est facile de calculer cette valeur P du poids, P égale M fois G. Alors, maintenant, il y a une deuxième force qui agit sur cette masse. C'est la force que le ressort exerce sur elle. C'est-à-dire, celle que je vais dessiner en réalité en vert, ce sera mieux, je pense. Donc, cette force-là, je la dessine en vert, c'est la force que le ressort, que le ressort exerce sur la masse. Alors, cette force, c'est la force du ressort, et d'après la loi de Hooke, cette force est égale à K fois delta X, où le K, c'est ce qu'on appelle la raideur du ressort. Bon, je l'écris, mais en fait, il était déjà écrit ici. Voilà. Et delta X, c'est justement la quantité de longueur qu'on cherche. C'est la quantité de longueur dont le ressort s'allonge. C'est cette grandeur qu'il y a ici. Alors maintenant, comment trouver ce delta X? Eh bien, l'idée est la suivante. L'idée, c'est de se dire que lorsque cet objet ne bouge plus, c'est-à-dire quand il est immobile, eh bien, les deux forces vertes et rouges, la force du ressort et le poids, sont égales à ce moment-là. Comment on sait qu'elles sont égales? Bien, il y a deux forces qui agissent sur le ressort, une contre en haut, sur la masse, une contre en haut, une contre en bas. Si celle contre en bas, elle est plus grande que celle qui agit contre en haut. Ça veut dire si le poids est plus grand que la force du ressort, donc c'est celle que j'ai dessinée en vert, et j'écris juste F. Ouais, bon, allez, j'écris tout. F ressort. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, dans ce cas-là, l'objet, si le poids est plus grand que la force du ressort, ça veut dire que la force qui tire contre en bas est plus grande que la force qui tire contre en haut. Donc, si ça tire plus en bas qu'en haut, eh bien, ça va descendre. Ah, j'ai oublié le C. Voilà, descend. Si maintenant, c'est le contraire, si le poids, cette fois, est plus petit que la force du ressort, eh bien, ça veut dire que la force qui tire contre en haut est supérieure à la force qui tire contre en bas, donc ça tire plus en haut qu'en bas, donc l'objet y monte. Donc, dans les deux cas de figure, l'objet il n'est pas immobile. Alors, pour qu'il soit immobile, il faut ni que le poids soit plus grand que la force du ressort, ni qu'il soit plus petit. Donc, le seul moyen, c'est que pour qu'il soit immobile, il faut donc
la condition que j'écris maintenant, il faut que le poids soit égal à la force du ressort. En d'autres termes, il faut que ces deux forces se compensent l'une l'autre. Alors, une fois qu'on a écrit ça, eh bien, c'est assez simple de finir le problème, puisque vous avez l'expression ici du poids en rouge, là, P égale M fois G, et l'expression de la force du ressort en vert. Et donc, le truc, c'est que quand il y a égalité, ces deux forces sont exactement égales. Le poids est exactement compensé par la force du ressort. C'est la phrase que j'ai notée ici, c'est le truc de l'exercice. Alors maintenant, à la place du poids, eh bien, on va prendre l'expression rouge qui est ici, P égale M fois G. Donc on obtient le poids ici, ça c'est le poids. Et puis, pour la force du ressort, eh bien, on va utiliser l'expression K fois delta X de l'équation numéro 2, c'est-à-dire ça. Et donc, on a mg égale K fois delta X. Je vous rappelle que nous, on cherche le delta X. On cherche ça. Donc, pour obtenir la partie bleue, il faut se débarrasser du K, donc il faut diviser par K. Et donc, le résultat, c'est delta X égale mg sur K. Alors maintenant qu'on a la formule, il faut mettre les valeurs. La masse, elle est là, je vais faire ça en violet. La masse, elle vaut 50 grammes et évidemment, il faut en kilos, la masse. Donc 50, vous divisez par 1000, ça fait 0,05 kg. C'est la valeur qui est ici. Ça, c'est la masse. Le G, bien entendu, je vais faire ça en rose. Voilà, hop. Le G, sur Terre, 9,81 mètres par seconde carré. Donc, le 9,81, vous le retrouvez là. Et il reste le K. Alors, le K, c'est la raideur du ressort. Jaune, ça marche le jaune? Ouais, le jaune, c'est pas terrible. On va changer. On va prendre du vert, peu importe. Voilà. Le K, c'est la raideur du ressort. Et cette raideur, elle est donnée 2,9 newtons par mètre. Donc, ce 2,9, on le met ici. Vous faites les calculs et vous trouvez que l'élongation, delta x, si vous faites le calcul, vous trouvez 0,169. Alors, ce 0,169, c'est des quoi, en fait? Étant donné qu'on a une masse en kilos multipliée par l'accélération de la pesanteur G en mètres par seconde carré, ce qu'il y a là en haut, au-dessus du dénominateur, ici, c'est des newtons. C'est des kilos fois des mètres par seconde carré, c'est ce qu'on appelle des newtons, c'est la définition du newton. Et on divise ça par des newtons par mètre. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste bien évidemment des mètres. Donc, notre grandeur, le 0,169 qu'on a trouvé, c'est des mètres en fait. Et la donnée, elle nous demande d'exprimer le résultat en centimètres. Combien de centimètres s'allonge-t-il ce ressort? Quand on a des mètres et qu'on veut des centimètres, on multiplie, pas on divise. Voilà, on multiplie par 100. Et donc, si vous multipliez par 100, vous décalez la virgule de 2 crans, ça fait 16,9 cm d'élongation.